Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Bon Nono, on a essayé de se persuader du contraire. On a espéré. Certes, c'est notre meilleur joueur, mais malheureusement, il faut se faire à l'idée qu'à quelques mois de la fin de son contrat, il est très probable, voire même quasiment bouclé, que Mbappé ne restera pas au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'annonce aujourd'hui un média un peu plus crédible que les autres en Espagne. Et en plus de ça, Kylian Mbappé devrait toucher une prime à la signature exceptionnelle au Real Madrid. À désormais 5 mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de se murer dans le silence concernant son avenir entre le PSG et le Real. Bon, déjà, Nono, ce silence veut dire déjà beaucoup de choses et je pense que le PSG l'a compris. Eh ben, le PSG l'a compris. Moi, comme je te l'ai dit plusieurs fois, pour moi, ça fait longtemps que Mbappé sera au Real l'été prochain. Donc, confirmation de ce que je pensais. Alors, Nono, beaucoup de supporters parisiens étaient surpris en disant mais pourquoi il veut aller au Real? Il va toucher seulement 1 million d'euros de plus, ce qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain. Alors on parlait du contrat proposé par Pérez qui était de 6 ans, une prime à la signature de 20 millions d'euros et un salaire de seulement 21 millions d'euros par an. Seulement 1 million d'euros de plus, ce que touche Mbappé au Paris Saint-Germain. Et c'est là que les rumeurs ont été relancées comme quoi Mbappé pourrait prolonger finalement au Paris Saint-Germain. Ça, c'était il y a quelques semaines, mais là, aujourd'hui, Florentino Pérez a compris qu'il fallait sortir le chéquier. Donc, ses apparitions devant les médias étaient déjà très rares, mais maintenant que la Ligue des Champions va bientôt reprendre ses droits, Mbappé refuse de livrer le moindre indice pour son avenir. Le Real est totalement persuadé que Mbappé va finir par rejoindre le club où il rêve de jouer depuis très longtemps, avec l'ambition de reprendre le flambeau, par exemple, d'un Cristiano Ronaldo qu'il a toujours admiré. Florentino Pérez avait déjà tenté de forcer les choses à l'été 2021 en misant gros pour essayer de faire signer Mbappé, sans succès, le PSG s'accrochant jusqu'au bout à son joueur, quitte à le laisser partir gratuitement 1 an plus tard. Bon, ça tu l'as déjà dit Nono, mais voilà, même Paris a considéré que c'était une erreur de l'avoir lâché. L'ego a pris le dessus sur la raison. Eh ben, tout à fait. Et je vais te dire, donc, je maintiens que c'est une erreur de ne pas l'avoir vendu pour 200 millions d'euros, ce qui nous aurait permis de faire pas mal de choses. Et puis maintenant, je me dis, Mbappé, tu fais peut-être une erreur. Est-ce que le projet du Real est meilleur que celui de Paris? Le Real, faut pas oublier qu'il y a quand même, malgré qu'il soit fantastique, tu as quand même pas mal de joueurs vieillissants, donc ça va pas durer vitam aeternam. Donc c'est quand même une grosse partie de l'équipe à reconstruire. Je ne sais pas si c'est pas une erreur sportive. En plus, je vais te dire, hein, quand tu vas jouer à Elche, à Alaves, tout ça, je sais pas si c'est beaucoup plus excitant que la Ligue 1. Donc un choix, bon, c'était son rêve de gosse, il va l'accomplir, mais voilà quoi. Suite aux Donc, prochains événements. Donc apparemment, hein, pour être très au courant de la situation actuelle, le contrat était de 6 ans, 20 millions de signatures, 20 millions de primes à la signature et un salaire de 21 millions d'euros par an. Les 6 ans et le salaire n'a pas bougé. Donc tu te dis, pourquoi d'un seul coup c'est très proche de se faire. C'est simple, Pérez a réglé carrément la prime à la signature et l'a augmentée. L'a même pas doublé, mais l'a presque triplé. La prime à la signature est réglée déjà. C'est le scénario qui se dessine, même si le terme gratuitement laisse libre cours à l'interprétation, parce que ce ne sera pas un transfert gratuit pour le Real Madrid, qui devra dégainer à la prime à la signature. Ce sera aussi le cas pour le PSG, qui ne devrait rien récupérer de son attaquant, malgré son statut de joueur star de l'équipe, et l'un des plus désirés au monde. En revanche, du côté du Real, on se prépare à quand même allonger la monnaie, même s'il s'agira de donner à Kylian Mbappé plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Albert Lezane, journaliste espagnol pour la chaîne 8TV, affirme que Florentino Pérez a désormais trouvé un accord avec le clan de l'international français en ce qui concerne la prime à la signature. Et accrochez-vous bien, accroche-toi bien Nono, celle-ci se monte à 100 millions d'euros et représente bien évidemment la plus grosse prime à la signature jamais lâchée pour un joueur dans le monde du football. Eh ben 100 millions, c'est rien pour eux. Je vais te dire pourquoi. Ils ont failli mettre 200 et il restait même pas un an de contrat. Donc ils sont encore gagnants. Bon, ben 100 millions, c'est rien, c'est une image. Hein. Mais bon, ben ça me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Bon, maintenant, on va pas revenir sur ce qu'on a dit plusieurs fois. Les fautifs, c'est Paris. Fallait lui donner les clés du camion il y a 2 ans.
Au lieu de prolonger Neymar, il fallait donner les clés à Mbappé. Les erreurs se payent cher et j'espère qu'on le regrettera pas trop. Alors, pour être très clair, Nono, hein, cet accord représente la première partie d'un deal monstrueux, puisqu'il faut d'abord faire les choses dans l'ordre, hein, puisqu'il faut encore trouver un terrain d'entente en ce qui concerne le salaire et la durée du contrat, parce qu'apparemment, même cette prime à la signature ne suffit pas. Dans le contrat, le salaire pose problème. C'est vrai que de toucher 1 million de plus qu'au Paris Saint-Germain, ça peut paraître bizarre après tout ce qu'a fait Mbappé, vu son palmarès aussi, mais cela se fait en bonne intelligence entre le Real et l'entourage d'Mbappé, qui sait qu'il est plus que jamais en position de force pour négocier, car là aussi, il est encore très rare, on va dire, dans le football, surtout quand tu es libre, de pas avoir ce que tu veux, honnêtement. Oui, mais là, je vais te dire, là, ça atteint des sommes astronomiques, irréelles. Donc ça, c'est la chose qui me déplaît de plus maintenant dans le football, qui gagnent très bien leur vie, donc ok. Mais là, on atteint des montants astronomiques. Ça me fait pas rêver d'ailleurs. Donc là, ça me gonfle un peu, je te cache pas. Parce que Nono, il est encore très rare. Nono, il est encore très rare dans l'histoire du football qu'un joueur à la valeur marchande aussi forte, hein, soit libre de s'engager où bon lui semble. Hein. L'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être à le devenir, à 23 ans, être gratuit, c'est rare, même si pour le Real Madrid, il n'y a quasiment aucune concurrence, sachant que l'attaquant du Paris Saint-Germain a lui-même expliqué qu'il rêvait de signer au Real Madrid, donc il n'y a vraiment aucun autre club qui est positionné. Parce qu'on sait que le joueur veut aller au Real Madrid, et il en salive d'avance, le Real aussi en salive d'avance, donc c'est pour ça que le Real peut dormir tranquille, et ça c'est bien pour eux. Donc en tout cas au Real, on se prépare déjà à recevoir Mbappé, et pas que dans les coulisses, hein, on a vu que Morientes a confirmé aussi l'info, Rodrigo est le dernier joueur en date à s'être mouillé sur une possible arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole, où il cite « La concurrence ici est très grande, ce serait un joueur très fort pour ce secteur de jeu, je serais heureux qu'il arrive, il serait un atout de plus à livrer l'ailier brésilien. » Donc maintenant, pas forcément, on va dire, pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG, parce que le remplaçant va être très dur à trouver, surtout si Haaland ne signe pas. Mais Sacha, c'est fini depuis longtemps. N'oublie pas, on n'en a pas parlé. J'avais oublié de le signaler. Il parle couramment espagnol, Mbappé, maintenant. Ouais. Il parle couramment espagnol. C'est fini depuis longtemps. Il a fait durer le plaisir. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Hein. Autrement, dans l'attitude, il a été parfait. Il y a un moment, il fallait en finir avec cette histoire. Et encore une fois, on va perdre du temps, on va prendre du retard sur d'autres dossiers. Donc c'est une gestion qui a été très très mal faite. Voilà, Sacha. Alors Nono, je pense qu'il va y avoir une rivalité incroyable entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, parce que en plus de Mbappé, le Real Madrid s'intéresse aussi à d'autres joueurs que vise le Paris Saint-Germain pour se renforcer. On avait dit que Paul Pogba était promis à Paris, bah, le Real relance le dossier Paul Pogba. On a dit que Paris était intéressé par Aurélien Tchouaméni. Apparemment, bah, le Real Madrid a envoyé des émissaires à Monaco pour aller suivre Aurélien Tchouaméni, parce que le Real Madrid veut se renforcer au milieu de terrain, parce que peut-être que Modric c'est la fin, c'est que Casemiro pourrait être vendu, alors que Paris s'intéresse à Casemiro, et le Real Madrid veut aussi rajeunir son milieu de terrain. Donc là, je pense que ça va être la guerre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans les prochains mois. Hein. Surtout en plus, Nono, excuse-moi, surtout juste avant ce match, en plus, aller-retour en Ligue des Champions. Oui, mais comme je te dis, Pérez va se calmer, il a de gros intérêts au Qatar. À un moment, ils vont trouver un deal de pas trop se marcher sur les pieds. Et je pense que ça va finir comme ça. Mais vivement que ça s'arrête, parce que c'est quand même une histoire qui commence à me gonfler. Ça a été très mal géré, c'est tout ce qu'on peut dire, et puis voilà quoi. Sergio Ramos qui dit que le PSG est favori contre le Real, t'en penses quoi? Il est bien optimiste. Il est bien optimiste, Sergio. Maintenant, comme je t'ai dit, je traverse tout Paris à poil si on bat le Real, avec le milieu de terrain qu'on a. Tu peux répéter très tranquillement l'affirmation que tu viens de dire? Eh ben, si le PSG bat le Real Madrid, je traverse Paris tout nu et je ferai une vidéo. Alors pour être très clair, hein, si le PSG bat le Real ou si le PSG se qualifie? Si le PSG se qualifie. Ah oui, il faut y aller au bout des choses. Bon bah là je pense que tu prends vraiment beaucoup de risques, parce que, d'accord, peut-être qu'ils sont meilleurs que nous au milieu de terrain et tout, mais ça va, ils sont pas non plus impressionnants. Je pense que là, honnêtement, Nono, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
je pense que Nono surestime le Real Madrid. Eh ben, on verra, Sacha, on verra. Et malgré mon pari, en espérant que le PSG se qualifie. Hein. Oui, mais attendez, alors moi je vais donner un petit peu des stats parce que là, je pense que là, on prend le Real Madrid pour ce qu'ils ne sont pas. Donc on va voir un petit peu les derniers matchs du Real Madrid ces derniers temps. Non, on le sait, Sacha, on le sait. Non, je veux on le dire, sait. je veux le dire. Alors allez voir de votre côté les matchs de Liverpool, les matchs de Manchester City. Voilà, 2-2 contre Elche, 2-1 contre Elche. Après, 3-2 contre le Barça, c'est pas non plus un Barça exceptionnel. Ils ont perdu à Retafe 1-0, je crois, début janvier, si je me trompe pas, Nono. Le Real a perdu à Retafe 1-0. Je me rappelle aussi de ce 0-0 à domicile contre Cadix. Alors certes, Cadix a joué à 11 derrière. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que Nono surestime le Real Madrid. Je pense que le PSG peut se qualifier. Parce que en face... je le souhaite, Sacha. Et malheureusement, il faudra que je me balade tout nu dans Paris, mais c'est pas grave. Et ben moi je dis que le PSG va se qualifier et j'y crois parce que en face, il n'y a rien qui m'impressionne. Honnêtement, je dirais, non là Nono c'est mort, vu comment on joue et tout ça. Malgré ce qu'on veut dire, Paris depuis 2-3 matchs joue un petit peu mieux qu'au début. A une défense un peu plus solide depuis que Sergio Ramos est rentré. Faut regarder un petit peu les matchs aussi. Je pense que Paris aussi joue beaucoup moins que le Real. Alors est-ce que ça va être un maillon fort pour nous? Le Real peut-être va jouer 11 matchs au mois de février, alors que nous on n'en jouera que 6 ou 7. Ça peut aussi faire la différence. Donc on verra, mais moi je pense que Nono surestime le Real et que Paris peut se qualifier. Pour moi c'est du 50-50, voilà. Donc Nono, un dernier mot là-dessus? Eh ben, j'espère que tu as raison, et puis on verra. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!